Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur webinaire très spécial, See My Vet, en partenariat avec Catalyse et sponsorisé par Biotopies. See My Vet, voilà, comme vous le savez, nous avons comme mission d'améliorer le quotidien du vétérinaire. Et cela, nous le faisons aujourd'hui de deux manières. Nous mettons en place une plateforme de télémédecine vétérinaire et aussi des formations coaching avec de super partenaires. Donc aujourd'hui, un webinaire sur comment aborder la maternité sereinement avec Pauline et Delphine de Catalyse. Et avant de se jeter dans le bain, aujourd'hui, nous avons aussi avec nous notre sponsor, Emmanuel Oringer de Biotopies, que je remercie encore une fois pour son sponsoring généreux. Il va prendre le relais en termes de parole pour nous expliquer pourquoi, pour lui, c'est un sujet qui le tient particulièrement à cœur en tant que papa et en tant que mari d'une femme vétérinaire, chef d'entreprise. Voilà, Emmanuel, je te laisse prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien là? Très bien. Ouais, Très bien. ok. Oui, donc pour me présenter en deux mots, Emmanuel Voranger, je suis véto, j'ai fait en sortant de l'école en 97 50 clientèles. Après 12 ans dans l'industrie pharmaceutique, et en 2018, j'ai créé un nouveau labo spécialisé en médicaments chevaux qui s'appelle Biotopies. Et à la ville, je suis le mari d'une vétérinaire équin et papa avec elle de deux petits loulous, Arthur qui a 5 ans et demi et Victor qui a 3 ans. Et donc, c'est vrai que j'ai connu assez récemment, connu et partagé le quotidien d'une maman véto, enceinte, ensuite en congé mater, et puis qui reprend le travail avec deux jeunes enfants. En tant qu'entrepreneur, je suis relativement libre et maître de mon emploi du temps, mais je me suis souvent posé la question, comment font les conjointes et conjoints de mamans véto qui n'ont pas forcément ma disponibilité. Et effectivement, ces dernières années, je me suis souvent trouvé à assister, à être celui qui assistait à la réunion parents-prof de 4h30, la visite chez le pédiatre imprévue ou prévue parfois d'ailleurs, à devoir gérer la famille ou les amis qui arrivent le vendredi après-midi pour passer le week-end à la maison. Moi qui suis un grand fan de sport, j'ai souvent dû faire sauter des entraînements parce que madame était retenue à la clinique. Donc là, je vous parle de moi, mais évidemment, le vrai sujet, vous l'imaginez, c'était la tristesse et la déception de madame qui ne pouvait pas être présente à toutes ces occasions-là. Donc évidemment, ça m'a parlé quand Sophie m'a contacté pour sponsoriser cet atelier. Je lui tire un grand, grand coup de chapeau pour la volonté qu'elle a de faire bouger les choses. Et pour conclure, soyez certaines, les papas sont à vos côtés pour faire avancer le schmilblick. On est tous et toutes dans le même bateau, de toute façon. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire. Je souhaite un bon coaching à celles d'entre vous qui vont continuer par le coaching. Et évidemment, je reste en ligne. Merci beaucoup, Emmanuel. Je passe donc la main à nos deux coachs extraordinaires de la journée. Voilà, Delphine et Pauline de Catalyse, le bal est lancé, à vous. Merci beaucoup, Sophie. Donc, le challenge n'est pas petit de parler de maternité et de vie professionnelle et déjà de commencer à aborder le sujet aujourd'hui en 1 heure. On va essayer à la fois de vous expliquer un peu ce qu'on a en tête pour la suite des webinaires pour ceux et celles qui souhaiteraient continuer, mais aussi de vous donner un petit avant-goût, même si le format est un peu différent aujourd'hui, de ce à quoi ça pourrait ressembler ces temps. Donc voilà, il y aura peut-être des moments un peu frustrants parce qu'on va essayer de vous montrer différentes choses et peut-être que voilà, mais l'idée c'était vraiment de vous permettre d'expérimenter un peu ces webinaires à nos côtés. Donc peut-être on va commencer par se présenter. Alors comme j'ai la parole, je vais commencer. Donc moi je suis Pauline Quéré. Alors d'habitude, je ne mets pas forcément les petites filles sous ma photo, mais je me suis dit que là c'était quand même important dans le contexte qui était le nôtre de vous dire qu'au-delà d'être
coach et cofondatrice de Catalyse, dont je vais vous dire 2 mots. Je suis la maman de 3 filles qui ont 13, 11 et 8 ans. Et j'en parlerai un petit peu dans la suite parce que ça a son importance, bien sûr, dans notre compréhension du sujet. Et moi, je suis Delphine de Maison, donc, et je n'ai pas l'habitude également de me présenter comme ça, mais j'ai 2 garçons de 15 et 10 ans. Et Pauline va être plutôt votre animatrice aujourd'hui et moi, je vais être plutôt votre modératrice. Donc, soit vous répondre par écrit dans la partie conversée, soit noter vos questions pour qu'on y réponde plutôt en fin d'intervention. Juste pour que vous sachiez, ce webinaire est enregistré et ce sera Sophie et Simaïvette qui disposeront de l'enregistrement, bien entendu. Alors, on va vous lancer. Voilà, vas-y, Delphine. Je voulais lancer un petit sondage. Pour commencer, vous allez le voir apparaître sur votre écran tout de suite, normalement. Et puis, on va vous laisser quelques secondes pour pouvoir y répondre. Voilà, je vois des gens qui répondent, donc ça apparaît. Et puis, on a déjà, vous êtes très réactifs, 17 réponses sur 20. Tout le monde peut participer, hein, bien évidemment. Je vous redis qu'on a mis tous vos micros sur silencieux pour le moment parce qu'on est nombreux, mais si vous voulez le réactiver pour prendre la parole ou écrire sur la partie conversée, n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut partager les résultats du vote. On va partager les résultats puisque... Est-ce que vous voyez bien tous les résultats? Donc, on a une petite majorité de gens je dis de gens parce qu'on a quelques hommes qui soit attendent un enfant ou sont en congé maternité-paternité, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui sont également présents, ainsi que certains qui ont des enfants en bas âge et une seule personne qui a un ou plusieurs grands-enfants. Donc, ça nous donne un peu un aperçu des profils et peut-être des thématiques qui vont vous intéresser dans ce webinaire. Alors, peut-être pour commencer, juste quelques mots sur Catalyse rapidement. Donc, nous, on est un cabinet de coaching qui est dédié au secteur de la santé. Donc, on va vraiment accompagner tous les professionnels du secteur de la santé sur des thématiques de ce qu'on pourrait appeler les compétences comportementales ou le savoir-être. Donc, des sujets autour du management, de la communication, mais également du développement personnel et professionnel, avec en toile de fond de certains de ces sujets, la qualité de vie au travail et puis des accompagnements spécifiques qu'on a pu être amené ou qu'on est amené à faire sur tout ce qui est leadership au féminin. Et donc, tous ces accompagnements peuvent prendre des formats assez variés, que ce soit des accompagnements de coaching individuel, de coaching collectif, des webinaires ou des formations comme ce que l'on fait ensemble, des séminaires ou autres, mais vraiment avec, pour nous, cette volonté d'être dédié à ce secteur de la santé. Et c'est comme ça qu'on a croisé le chemin de Sophie. Pour commencer, on voulait ouvrir le webinaire avec une petite vidéo pour donner un petit peu le ton à ce séminaire sur la maternité et la vie professionnelle. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Viens, on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire? T'es enceinte? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Panique pas. T'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant le Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie là, qui m'a construit. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi? Parce que tu t'es reproduite? Pourquoi vous parlez pas? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. C'est pas le moment de craquer, madame la présidente. Je suis pas à la hauteur, je le sais, tu le sens. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait « Relax, maman. Je t'aime. » En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. C'est quoi le plus indulgent avec les pères? Enfin, avec les hommes en général, d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle? N'importe quoi. Vous avez des enfants, vous? Non, pas encore.
seule mère parfaite, avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères? Ah bah oui, non, mais on s'en fout de la fête des pères, on s'en fout. Donc, c'est un film d'il y a quelques années. L'idée, c'était de vous mettre un peu dans l'ambiance et d'illustrer un peu l'importance et les ambivalences de ce rôle de mère et le besoin de concilier à la fois les envies, les besoins et potentiellement les pressions que l'on se met ou que l'on nous met. Et donc, voilà, c'était juste pour donner un petit peu le ton sur les thématiques que l'on va aborder. Alors, on voulait commencer par… Vos enfants… Oh non, 2 fois, c'est peut-être trop. On voulait commencer par vous montrer un petit exercice que l'on fait en coaching. Et donc, je me suis prêtée à cet exercice et je vous encourage à le faire, qui consiste à essayer de retracer un peu la satisfaction qu'on a pu avoir par le passé, chacun avec l'échelle qui est la sienne, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et c'est un exercice qu'on fait souvent, notamment quand les personnes sont en réflexion sur qu'est-ce qu'elles veulent pour la suite de leur carrière, sur des arbitrages de postes, sur des arbitrages professionnels, personnels. Alors là, du coup, je me suis prêtée au jeu. Et donc, ce que vous voyez là, c'est la première courbe, c'est ma courbe personnelle. Donc, plus on est haut dans la courbe, plus on a une satisfaction qui est élevée, plus on est bas, plus on a une satisfaction qui est faible. Alors, dans mon cas, la courbe est plutôt élevée dans l'ensemble, avec une période très compliquée autour des années 2006-2007, où j'ai eu un certain nombre de drames personnels qui ont fait plonger ma courbe, mais qui est remontée avec notamment la naissance de mes filles. Et vous voyez qu'elle replonge un peu ces derniers temps, que d'un point de vue personnel, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, le Covid commence un peu à atteindre voilà, la satisfaction personnelle et les joies personnelles. Donc ça, c'était la première courbe en ce qui me concerne. Et ce qui est intéressant, c'est de superposer là-dessus sa courbe professionnelle. Alors, dans mon cas, au début, j'ai de ma vie professionnelle une grande satisfaction. Je m'amusais beaucoup dans mon travail. Et puis, petit à petit, une certaine lassitude dans mon travail qui m'a amené à un changement de travail où, à nouveau, j'ai acquéri de la satisfaction et encore plus avec un changement de chef. Et c'est une des choses qui est importante aussi, c'est qu'il y a des choses professionnelles qui vont venir intervenir en parallèle et se superposer à des événements personnels. Donc, dans mon cas, un nouveau chef qui m'a fait confiance, qui m'a donné beaucoup de liberté, ce qui a amené à une grande satisfaction. Et puis, je me suis retrouvée, j'étais dans une grande entreprise, à voyager énormément, à travailler énormément au moment où j'avais 2 filles en bas âge et j'attendais la 3e. Et donc, vous voyez que ma courbe a continué à baisser et à tel point que du coup, j'ai décidé de prendre un congé parental pendant cette période-là pour à la fois me dédier à mes enfants en bas âge et pour un peu faire une remise en question aussi de ce que je voulais d'un point de vue professionnel. Ce qui m'a emmenée notamment, j'avais une vraie quête de recherche de sens. Et donc, je suis allée d'abord dans ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire, où j'ai plus ou moins trouvé ce que je cherchais. Vous voyez, il y a un peu des hauts et des bas. Et puis, en 2017, j'ai monté Catalyse. Et là, je crois qu'on atteint le sommet pour moi de la satisfaction professionnelle et que depuis 2017, voilà, j'ai vraiment trouvé la voie professionnelle qui m'épanouissait sous plein d'aspects. Mais voilà, au-delà de mon partage personnel, c'est un exercice qui est assez intéressant à faire, que je vous encourage à essayer. Parfois, les courbes sont très corrélées et ça, en tant que tel, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin que leur vie professionnelle soit épanouissante pour s'épanouir dans leur vie personnelle. Pour d'autres personnes, c'est complètement décorrélé et elles vont rarement avoir une satisfaction très élevée, que ce soit du côté personnel ou du côté professionnel. Et donc, c'est assez intéressant à regarder et à essayer de comprendre les moments où on a été le plus épanoui ou le moins épanoui, qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là. Et quand on est dans une réflexion notamment sur sa poursuite professionnelle et sur sa carrière, d'essayer de détricoter avec l'aide d'un tiers ce qui peut expliquer ces moments de satisfaction
ou de moins de satisfaction. Et peut-être juste une manière un petit peu différente de la regarder, si on regarde juste cette courbe rouge qui est vraiment la courbe professionnelle, c'est aussi de mesurer que dans toutes ces étapes, on change de travail, on a un nouveau chef, on voyage, on est dans une réflexion de repositionnement. Dans mon cas, avec Catalyse, on est entrepreneur. Et en parallèle de ça, la vie personnelle, elle continue. Donc, on est enceinte, on a des enfants en bas âge alors qu'il faut concilier un travail. Moi, dans mon cas, j'ai expérimenté le temps partiel comme une piste pour essayer de concilier les deux. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et puis, on parle beaucoup du temps autour de la grossesse, que ce soit l'avant, le pendant ou l'après. Mais la réalité, et je pense que Delphine et moi, on peut témoigner avec des enfants un peu plus grands, c'est que ça continue. Et là, vous voyez la petite case avec ado, parce que il y a aussi, avec des plus grands enfants, aussi des besoins qui se manifestent et qui continuent à se manifester, dans lesquels il faut trouver quel est pour chacun et chacune l'équilibre qui nous convient et qui peut être un équilibre changeant avec les évolutions personnelles et professionnelles. Et l'équilibre, il peut concerner le couple, bien sûr, la famille au sens large, et parfois il peut concerner uniquement la mère, parce que moi, je n'ai pas fait l'exercice que Pauline a fait sur cette courbe, mais par exemple, j'étais alitée pendant toutes mes grossesses, avec l'impossibilité physique d'aller au travail. Alors à l'époque, le télétravail était moins développé, mais donc ça a eu un impact réel sur ma vie professionnelle que mon mari ne pouvait pas partager à ce moment-là de toute façon, parce que c'était moi qui étais allongée pendant 8 mois sur un canapé. Et on voulait en profiter aussi pour ouvrir un vote juste pour un sondage sur votre situation professionnelle, si vous voulez bien participer sur quelle est aujourd'hui votre situation professionnelle. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation professionnelle. Quand on est, comme moi je l'ai été à un moment dans une grande entreprise, ça vient avec un lot de confort, mais aussi potentiellement un lot de pression qui peuvent être liés à certaines évolutions dans des grandes entreprises. Quand on exerce à titre libéral, on a une certaine flexibilité, mais aussi des revenus qui vont avec à quel point on va s'investir, à quel point on va consacrer du temps. Donc vraiment des contraintes qui vont être différentes suivant les situations professionnelles des uns et des autres et qui peuvent avoir un impact effectivement sur notre situation personnelle. Je mets fin au vote. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas participé, il vous reste 2, 3, encore un, et je mets fin au vote. Et je partage les résultats. Donc là, on voit qu'il y a essentiellement des personnes qui sont salariées dans le secteur privé et quelques personnes qui sont en exercice libéral. Et on n'a personne qui est salarié du secteur public avec nous aujourd'hui. Très bien. Alors justement, si on se penche plus particulièrement sur les vétérinaires et les femmes vétérinaires, qui sont quand même le sujet de ce webinaire, aujourd'hui, les femmes vétérinaires représentent 54% de la population des vétérinaires inscrits et près de 71% dans la population des moins de 40 ans. Donc, une grosse proportion de femmes dans cette profession et d'où aussi la pertinence de se retrouver autour de cette thématique. Et elles sont principalement salariées du secteur libéral. Avec aujourd'hui, elles représentent aujourd'hui 56% parmi les animaux de compagnie, 54% des équidés et 37% des animaux de rang. Donc, une répartition un peu différente par type de spécialité vétérinaire. Et 59% de ces femmes sont mères de famille, d'après une étude qui date d'il y a quelques années. Donc, ça a peut-être un petit peu bougé, mais donc c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que pour 6 femmes sur 10 qui sont vétérinaires, il y a ce sujet de maternité qui se pose à différents moments dans la carrière. Je continue à avancer et on ouvrira un petit peu sur les échanges un petit peu après. Donc, qu'est-ce que c'est ce sujet de maternité et vie professionnelle ? Nous, on l'a décomposé en plusieurs phases et on va vous demander à vous de nous dire un peu s'il y a des phases en particulier qui vous intéressent. Alors, bien sûr, il y a travailler enceinte et on aurait pu
même avant ça, parler du désir de grossesse et des difficultés de grossesse qui peuvent venir intervenir. Nous, on accompagne souvent des femmes qui rencontrent des difficultés et tout ce qui va avec ça au moment où on est en train de travailler, on essaye de concevoir un enfant et ça ne marche pas comme on aimerait. Donc là, il peut y avoir des thématiques de culpabilité, des thématiques de ressenti physique, de comment on va gérer l'absence et suivant la manière dont on exerce, ça va prendre différentes formes. Puis, il y a le départ en congé maternité. Le congé maternité lui-même, qui est source de changement de rythme, bien sûr, un bouleversement avec l'arrivée du bébé, mais aussi des questions par rapport à gérer l'absence, gérer la reprise, à quel point on veut garder un pied, pas garder un pied dans sa pratique. Et je crois qu'on peut dire qu'avec Delphine, on a vu vraiment tous les cas de figure. Des femmes qui nous disaient « mais pourquoi c'est à moi de porter ce bébé? Moi, j'adorerais l'avoir, mais que ce soit mon mari qui le porte. » Alors, ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais vraiment, parfois, cette ambiguïté avec des femmes qui sont ravies de s'arrêter et de prendre ce temps, d'autres qui sont plus frustrées, d'autres qui sont dans la culpabilité d'essayer de trouver le bon arbitrage sur combien de temps s'arrêter. Donc voilà, donc on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Et puis, ce n'est pas tout, c'est-à-dire que voilà, on a eu cet enfant au retour au travail et comme je l'évoquais tout à l'heure, toutes ces choses qui peuvent se passer après, que ce soit avec des enfants en bas âge ou des enfants plus grands. Donc vraiment des enjeux sur son organisation, sur la pression de ce qui se fait pas, des contraintes qu'on nous met, des contraintes qu'on se met, et d'arriver à accepter une nouvelle manière de travailler. Donc on avait une question pour vous qui était sur ces phases-là. Quelles sont celles qui vous intéressent le plus dans le contexte de ce webinaire, sur lesquels vous vous posez le plus de questions? Est-ce que c'est au moment de la grossesse? Est-ce que c'est plutôt avec des enfants en bas âge? Est-ce que c'est sur être mère et travailler et comment concilier tout ça? Donc, normalement, vous êtes en mesure de voter. On voit que ça, Oui, ça avance. que ça vote. Vous votez. Ceux qui mettent autre, n'hésitez pas à, dans la partie conversée, inscrire les sujets qui vous intéressent, effectivement. Ok, donc là, j'ai 18 participants sur 21, donc je vais partager, pardon. Ok, donc là, on voit que les sujets grossesse et maternité, reprise du travail avec un enfant en bas âge sont les sujets les plus plébiscités, effectivement. La personne qui a mis autre n'a pas mis la thématique, en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Et derrière ces sujets, et du coup, merci d'avoir répondu, parce que ça va nous aider aussi pour ceux et celles qui s'inscrivent à calibrer un peu le contenu des webinaires pendant ce cycle. Parce que derrière tous ces sujets de vie professionnelle et de maternité, il y a des sujets sous-jacents autour de la légitimité. Donc, je quitte mon poste, je le laisse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes patients continueront à revenir? Est-ce qu'ils vont trouver un remplaçant? Est-ce que la personne qui me remplace sera mieux? Voilà, des questions de changement de rythme et de transition, des gros sujets de culpabilité. Qui sont des thématiques qui nous reviennent beaucoup. On a mis la capacité de négociation aussi, parce que c'est un sujet qui remonte très fréquemment sur oui, mais comment, et on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient salariés, comment je négocie d'augmenter mon salaire alors que je suis partie en congé maternité, comment je demande un nouveau poste, comment j'anticipe et je priorise, que ça vient parfois atteindre l'estime et la confiance en soi, que ça peut donner lieu à un certain épuisement personnel et professionnel. Et le burn-out, on parle beaucoup du burn-out professionnel, mais on peut aussi voir des burn-out personnels. Et donc, ça, c'est des choses que l'on voit fréquemment. Et puis, le syndrome de l'imposteur, dont on aura peut-être l'occasion de reparler ensemble, et tout ça, qui sont des thématiques sous-jacentes. Une de nos participantes juste à partager des sujets. Le autre, c'est la pression de l'employeur pour éviter la grossesse ou pour faire des gardes pendant le congé maternité. En tout cas, la pression de l'employeur, effectivement. Et c'est pour ça que
Pauline évoquait le fait que la capacité de négociation, participait le fait que peut-être d'ailleurs le syndrome de l'imposteur ou l'assurance qu'on peut montrer par rapport à son employeur est importante, l'assertivité. Et enfant malade, s'absenter de son travail pour aller le chercher, qui va également avec comment on parle de ces choses-là, qui sont pour certains de dire, on entend souvent, oui, mais ça c'est ma vie perso, ça ne doit pas intervenir dans le pro, et ça c'est un vrai sujet. Merci en tout cas pour ce partage. Alors, on voulait vous proposer, justement pour vous faire un peu expérimenter des choses et des exercices sur lesquels nous, on travaille parfois, un petit exercice individuel. Donc, si chacun et chacune pouvait avoir de quoi noter devant lui, on va faire ce qu'on appelle une visite des mondes. Donc, il vous faut juste une feuille et de quoi gribouiller ou de quoi noter. Alors, quand on visite un pays, quand on visite un monde, l'idée, c'est d'y aller en bon touriste, donc avec toute l'ouverture, toute la curiosité dans laquelle on aborde un nouveau pays, avec voilà, pas de jugement quand on passe d'un monde à l'autre. Et je vais vous proposer de prendre des notes au fur et à mesure ou de dessiner pour ceux ou celles à qui le dessin parle plus que l'écriture, et d'essayer de vous laisser porter sur ce petit exercice. Alors, on va commencer cette visite avec le monde professionnel d'hier. Donc, le monde professionnel d'hier, c'est celui où vous n'aviez pas d'enfant, où vous n'étiez pas enceinte, ou celui où vous n'envisagiez pas encore la vie avec des enfants. De quoi étiez-vous sûr dans votre monde professionnel d'hier, dans ce monde avant les enfants, avant l'idée d'enfant? Connectez-vous aux ressentis, aux couleurs, peut-être aux métaphores qui vous viennent. C'était quoi les certitudes qu'il y avait dans ce monde professionnel d'hier? Qu'est-ce qui était important pour vous? Quelles étaient peut-être des valeurs, des événements marquants pour vous dans ce monde professionnel d'hier? N'hésitez pas à noter, à colorier, à dessiner des choses qui vous viennent un peu spontanément sur ce monde professionnel d'hier. Je laisse quelques instants pour que chacun et chacune puisse laisser libre cours à ce qui lui vient et accueillir les choses qui viennent sans jugement, sans trop les intellectualiser, laisser un peu courir ce monde professionnel d'hier, de vous remettre un peu dans ce monde d'avant. Et soyez rassurés, on ne vous forcera à rien partager. Donc, tout ce que vous écrivez est entre vous et votre feuille. Alors, on va se préparer à quitter ce monde professionnel d'hier. Et comme quand on quitte un pays, au moment de faire vos bagages, vous allez emmener un petit souvenir. Et donc, je vous encourage à noter quel est ce petit souvenir avant de partir que vous souhaitez mettre dans votre besace pour emporter avec vous de ce monde professionnel d'hier. Et avec notre sac à dos de bons touristes, on va aller visiter le monde professionnel d'aujourd'hui. Alors, vous vous retrouvez dans ce monde professionnel d'aujourd'hui, probablement avec les incertitudes, les questions, en tout cas, que vous pouvez avoir sur ce monde professionnel actuel. À nouveau, prenez des notes, dessinez, laissez-vous porter sur ce monde professionnel d'aujourd'hui. De quoi est-ce que vous êtes sûr dans ce monde professionnel d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce monde? Qu'est-ce qui est important? Connectez-vous avec vos ressentis, avec des images qui vous viennent, des sons. Peut-être qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, qui ne l'était pas dans le monde professionnel d'hier. Qu'est-ce qui est moins possible? Notez les choses comme elles vous viennent, sans jugement, et laissez-vous vraiment porter sur ce monde professionnel d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont leur caméra, je vois qu'il y en a certaines qui sont encore en train de noter. Je laisse un petit temps pour que chacun puisse s'immerger dans ce monde d'aujourd'hui. Et à nouveau, je vais vous demander de
réfléchir en faisant vos bagages. Vous allez vous apprêter à quitter ce monde professionnel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez dans vos bagages? Qu'est-ce que vous voulez absolument garder de ce monde professionnel d'aujourd'hui? Quels souvenirs vous aimeriez emmener du monde professionnel d'aujourd'hui vers le monde de demain? Et de prendre ce souvenir avec vous dans votre sac à dos, puisque vous l'avez compris, on va aller visiter le monde professionnel de demain. On se retrouve dans ce monde professionnel de demain. Alors, on est dans le registre du rêve, du fantasme, de à quoi pourrait ressembler ce monde professionnel de demain. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore d'enfants, ce sera peut-être un monde avec des enfants. Pour ceux et celles qui ont des enfants en bas âge, des enfants plus grands, c'est le futur, le monde d'après. Comment vous sentez-vous dans ce monde professionnel de demain? À nouveau, quelles sont les images qui vous viennent? Quel est l'environnement qui vous vient? Est-ce que c'est un monde où vous êtes seul? Un monde où vous êtes accompagné? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce monde-là, dans ce monde professionnel de demain? Et qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui peut-être devient possible par rapport à aujourd'hui dans ce monde de demain? À nouveau, ça peut être des notes, ça peut être des dessins, ça peut prendre différentes formes suivant ce qui vous vient. Et je vais demander à ceux et celles qui sont à l'aise de partager, s'ils ont envie, par le fil de discussion, peut-être un ou deux apprentissages, une ou deux choses que ça leur a donné envie d'essayer. Alors, bien sûr, là, on a fait une version très condensée, mais est-ce que ça vous a donné envie de quelque chose? Est-ce que ça vous a fait réaliser quelque chose? Et si vous êtes à l'aise pour partager ça dans la zone conversée, ce serait très intéressant de voir s'il y a des choses qui ont émergé pour vous en faisant ce petit exercice. N'hésitez pas, pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes encore en train de réfléchir à tout ça. On a Laure qui dit « Ça m'a donné envie de faire la formation dont je rêvais jeune veto ». C'est super. Sophie se lance aussi. Je vois que tout était dans les cases et segmenté. Aujourd'hui, je me dirige vers des valeurs communes. Très bien. Alors là, ce ne sera pas le lieu, mais bien sûr, dans un moment de coaching, qu'il soit individuel ou collectif, on irait creuser ce que Sophie nous partage là. Une autre personne nous partage le monde professionnel d'hier égale être vétérinaire, monde pro d'aujourd'hui, faire la pratique qui me plaît, monde futur, c'est une inconnue, mais avec, j'imagine, l'idée d'arriver à partager le professionnel et le personnel. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est intéressant justement de se dire, pardon Pauline, que le monde professionnel d'hier, c'était être vétérinaire. Peut-être aujourd'hui, c'est aussi être vétérinaire, mais différemment de la certitude qu'on avait d'hier, de comment c'était d'être vétérinaire hier. Et si on était dans un des webinaires en plus petit groupe, on vous proposerait peut-être de faire cette partie partage au lieu de la faire par la zone conversée, de la faire en sous-groupe pour avoir l'occasion d'échanger entre vous. On sait que parfois, ça peut être un peu frustrant, là, juste d'envoyer des phrases dans la zone conversée. C'est plus, voilà, on est plus nombreux, donc c'était pour vous donner un petit avant-goût, mais c'est des sujets qui peuvent être très intéressants, des sujets de partage, et où entre vous, il peut y avoir justement des réalisations qui se font suite à ces exercices sur lesquels on a envie de rebondir et d'échanger. Un autre partage, merci beaucoup. Le monde professionnel de demain, c'est réussir à séparer ma vie pro et ma vie perso. Chose impossible dans le monde d'hier et d'aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement un super point. Et
ce que Pauline disait, c'est que dans la suite de ce webinaire, si vous choisissez d'y participer, l'idée, ce sera d'en discuter ensemble et justement par des apports, par l'intelligence collective, de trouver peut-être des pistes de réponses différentes de celles qu'on a toutes seules quand on se dit, ben voilà, ma problématique, elle est celle-là aujourd'hui et j'aimerais pouvoir faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres envies de partage sur cet exercice? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues, des choses qui vous ont étonné ou pas? Est-ce que ça ne vous a pas parlé? C'est possible aussi. Parfois, on n'arrive pas forcément à rentrer. En plus, on est en visio, donc on peut être aussi distrait par ce qui se passe autour. Donc, n'hésitez pas à partager. Un autre partage, merci beaucoup. Le monde professionnel d'hier, jeune vétérinaire très impliqué à la découverte du métier. Aujourd'hui, beaucoup de doutes à cause de ma grossesse, beaucoup de culpabilité. Monde de demain, réussir à mieux concilier pro et perso, partager davantage avec mes collègues pour une pratique plus solidaire, plus conviviale. Absolument. Et c'est vrai qu'on remarque dans le monde de la santé en général, animal ou pas, que les professionnels partagent peu. En fait, il y a une pudeur, il y a bien sûr l'envie de protéger son intimité et sa vie privée, mais très souvent, on se retrouve tous entre pairs, si je puis dire, avec les mêmes problématiques. Donc, nous, on fait beaucoup autour de ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire comment partager et comme je le disais juste avant, avoir des perspectives différentes sur une problématique et se rendre compte qu'on est beaucoup à traverser les mêmes problématiques. C'est déjà très aidant. Un autre partage d'Alicia, merci. Hier, rigueur, disponibilité, faire ses preuves, se sacrifier pour le travail. Aujourd'hui, prendre plus de plaisir, moins se sacrifier, trouver un équilibre pro-perso. Effectivement, il y a moins se sacrifier et il y a avoir l'impression, ne plus se sacrifier du tout, en tout cas. Y trouver une satisfaction qui fait que même si le temps n'est pas celui qu'on pensait passer, on n'a pas l'impression de sacrifier. Ça vient avec ce qu'évoquait Pauline au départ dans la courbe. Souvent, on voit que les gens, quand ils sont très hauts dans leur courbe professionnelle, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins en général, mais ça veut dire que ce n'est plus la notion de sacrifice. Alors, quelqu'un d'autre qui partage. Merci en tout cas pour tout ça. Exercice pas facile quand on est sorti de l'école il n'y a pas longtemps, absolument. Mais dans le monde de demain, peut-être plus facile de dire non aux heures supplémentaires ou de laisser plus de place à la vie personnelle que dans le monde d'hier. Ça, vous rejoignez effectivement les sujets que d'autres ont partagés. Effectivement, la place de cette vie perso, assumer aussi cette vie perso. C'est peut-être pas ça que vous disiez, mais nous, on en rencontre beaucoup. Demain, garder cet équilibre, continuer à se former, s'épanouir, être à sa place, avoir confiance en soi. Effectivement, le sujet de la confiance en soi va parfois de pair avec sa plénitude professionnelle et personnelle à un moment, où en tout cas, on se sent moins en confiance quand cette satisfaction n'est pas là. Et peut-être juste sur la confiance, ajouter quelque chose que nous, on voit beaucoup en accompagnement, qui est avoir confiance dans le fait que ce que l'on veut est possible. C'est qu'en fait, on va pouvoir trouver quelque chose qui va nous permettre de concilier la vie professionnelle que l'on souhaite et la vie personnelle que l'on souhaite. Et ça, nous, c'est une grande conviction qu'on a chez Catalyse, c'est que l'envie, tant qu'il y a de l'envie, elle peut être motrice de beaucoup de choses et d'arriver à des choses assez incroyables dont on n'a pas toujours conscience. Et donc, voilà, avoir confiance aussi dans le fait que c'est possible, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et puis, un partage également. Aujourd'hui, difficile pour la maman veto de gérer autrement que par le temps partiel. Demain, la maman doit pouvoir avoir du temps pour sa famille, même à temps plein. Effectivement, le temps partiel, ça, c'est un vrai sujet. J'en reparlais encore hier avec Pauline quand j'ai commencé à travailler. J'ai quelqu'un de ma famille qui était directeur des ressources humaines qui me disait surtout ne prends jamais de temps partiel parce qu'en fait, être à temps partiel, c'est faire à temps plein. C'est faire un temps plein à temps partiel. Donc, c'est pas un vrai temps partiel. Il n'y a pas beaucoup de structures où c'est des vrais temps partiels et ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, est-ce qu'un temps partiel est un vrai temps partiel, c'est-à-dire on ne travaille que 80% de son temps, ou est-ce qu'on doit faire rentrer, enfin 80 c'est un exemple, ou est-ce qu'on doit faire rentrer les 100% dans le temps partiel, ce qui n'est pas pareil.
Ce que je vous propose pour se laisser un tout petit peu de temps, c'est d'avancer. Et je voulais juste vous dire quelques mots sur le changement. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les prochains webinaires, puisque quand on parle de maternité et de vie professionnelle, on est vraiment dans une succession de changements, même des changements qui sont quasi quotidiens, qui ne cessent de nous saisir, avec des passages d'un état à l'autre, des modifications profondes, des ruptures de rythme. Et ça, c'est un peu le lot de chacun et de chacune. Et peut-être juste vous dire quelques mots sur le fait que voilà, notre vie, c'est une succession de changements. Vous voyez là, de l'âge enfant à l'âge adulte, on passe par des étapes qui peuvent être, alors plus jeunes, des changements amicaux, la perte d'un animal, qui va être un thème qui vous parle particulièrement, la puberté, des crises identitaires, et puis plus on avance, il va y avoir d'autres types de changements, des amours, des séparations, acquérir l'autonomie, puis le mariage, les enfants, etc. Et à chaque fois, en fait, ce qui va rendre le changement difficile, c'est qu'on va avoir nos points de sécurité qui sont à chaque fois remis en question. Donc, les points matériels, les points qu'on a pu se construire avec nos habitudes, nos routines. Quand vous réfléchissiez au monde d'hier, au monde d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont bougé, qui peuvent être matérielles, qui peuvent être des choses sur lesquelles on s'est construit. Il y a aussi des points de sécurité de nos relations qui vont évoluer, les points de sécurité interne, et puis les valeurs profondes. Alors, bien sûr, on souhaite que ces valeurs profondes, dans les changements, elles ne soient pas mises à mal, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, ça peut être ces valeurs malmenées aussi qui donnent l'envie et le besoin de changement. Donc, chaque changement va pouvoir être rendu difficile par ces différents points de sécurité qui sont soit pour tous, soit pour certains, mis à mal. Et ça nous semblait important juste de partager avec vous cette petite courbe qu'on utilise aussi beaucoup dans nos accompagnements, parce que toute transition, tout changement se gère en 3 temps. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de fin, qui va consister à accepter de renoncer à une situation existante et à réaliser ce qui ne sera plus. La deuxième phase, ça va être une phase qu'on appelle la zone neutre, qui est souvent une phase qui est assez méconnue et même qui est court-circuitée dans notre monde actuel. Mais c'est une phase où en fait tout se joue en profondeur. C'est une période où on mature un peu ce qui nous arrive. C'est souvent une phase d'incertitude, de confusion. On voit des gens qui remettent tout en question, qui partent, qui disent mais en fait pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être vétérinaire? Je veux plus du tout faire ça. Ou voilà, qui vont aller vers des changements radicaux. Et cette phase-là, elle est nécessaire pour être prêt pour un nouveau départ, où on va retrouver ses marques dans une situation nouvelle et positive, et on va être prêt à s'investir. Et donc, on parle de ça parce que, en fait, à chaque changement, mais même un petit changement, même un changement voulu, un déménagement par exemple, il va y avoir ce temps où il faut faire un peu son deuil des habitudes qu'on pouvait avoir. Et puis, pour d'autres changements, ça peut être beaucoup plus radical, beaucoup plus douloureux. Il va y avoir cette phase un peu de maturation profonde avant d'être prêt pour le nouveau départ. Et on avait une question pour vous. Si vous saisissez un peu ce concept avec les 3 phases, est-ce que vous savez dire un peu où vous vous situez sur cette courbe du changement aujourd'hui, par rapport à peut-être la vie professionnelle et la maternité? Est-ce que vous êtes plutôt dans la fin, plutôt dans la zone neutre, ou plutôt dans la phase du nouveau départ? Et effectivement, c'est un sujet qu'on approfondira probablement dans le premier webinaire, mais cette zone neutre qu'on essaye tous de raccourcir le plus possible, elle peut être très fructueuse. Effectivement, elle peut être de grands changements, enfin de grandes décisions, pardon, mais elle peut être simplement parce que vous avez besoin de ce temps de maturation, parce que vous avez besoin de maturer. Et en plus, comme l'évoquait Pauline, vous vivez plein de changements à la fois. Donc, si vous êtes en même temps en train de prendre un nouveau travail, attendre un heureux événement, quel qu'il soit personnel, et traverser cette phase de changement qu'est la crise actuelle qu'on vit, ça crée une vraie
cacophonie émotionnelle dont on reparlera également, parce que les émotions ont toute cette place dans tout ce processus de changement. Pour une raison de temps et pouvoir ouvrir les questions, je vais clore là juste le sondage et partager. Donc, on a une petite majorité de nouveaux départs, beaucoup de zones neutres et puis quelques zones de fin. Alors, vous me direz, peut-être ça dépend de quel changement on est en train de parler, effectivement. Donc, ça nous amène, parce qu'on voulait garder un petit temps pour pouvoir ouvrir sur les questions, à vous parler un peu du programme que l'on vous propose. Et Sophie et Emmanuel, n'hésitez pas à intervenir. Donc, le programme qu'on vous propose, c'est 4 sessions à la croisée de la formation et du coaching, un peu comme on a pu le faire là en version très accélérée, sur 1 heure, avec des apports théoriques, des échanges en petits groupes et quelques outils pratiques. L'idée, c'était d'arriver à faire ça assez rapidement, donc entre juin et début juillet, avant l'été, avec un webinaire tous les 7 à 10 jours. Je vais vous parler des dates juste après. Le concept de ces webinaires, et on va les vouloir participatifs, donc on ajustera un petit peu avec les participants et les participantes, mais c'est sur les thématiques autour de la maternité et de la vie professionnelle. On en a touché certaines, on essaiera d'affiner les sujets qui parlent le plus pour vraiment les cibler, avec un groupe de 10 à 15 participants, et si besoin, on fera plusieurs groupes, et avec un tarif préférentiel jusqu'au 18 mai, je crois que c'est, Sophie, c'est ça, de 250 €, puis de 350 € après. Donc, je laisse Sophie, Emmanuel, je ne sais pas si vous vouliez dire un mot sur le programme tel qu'on le propose. Non, enfin, moi, je n'avais pas du tout, juste à remercier encore une fois Emmanuel qui nous permet de proposer ces tarifs-là. Donc voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Et je vais présenter les dates et puis on va ouvrir s'il y a des questions, que ce soit par écrit ou par oral, pour qu'on puisse vous répondre. On est parti sur 4 dates, le 2 juin, le 15 juin, le 22 juin et le 7 juillet, avec à chaque fois soit une option 13 h ou 18 h. Et ça, je crois que ce sera validé avec les personnes inscrites pour voir est-ce que c'est l'option 13 h ou 18 h qui est la plus facile pour les personnes qui se sont inscrites. Et vous avez là le contact de Simaivet et le téléphone de Sophie pour les inscriptions. Et on va essayer de garder le temps qui reste pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit des questions sur ce qu'on a parcouru ensemble, que ce soit des questions sur les modalités pour la suite, que ce soit des besoins d'échanger. Voilà, c'était important de pouvoir garder ce petit temps pour pouvoir partager avec vous. Alors, on a une question pour savoir si, lors de ces 4 sessions, on aura des juristes ou des compétences en droit pour nous préciser ce qui est légal ou pas. Alors, on n'a pas prévu d'avoir des personnes qui participent avec des compétences légales en droit. Il y a des choses qu'on sait sur le droit du travail, parce que, par exemple, moi, j'ai eu un poste RH à vendre, mais on ne sait pas tout. Et bien évidemment, quoi qu'il arrive, notre interaction ne se termine pas à un webinaire, donc on peut tout à fait noter si des questions légales qu'on ne sait pas et vous aider à trouver les bonnes réponses, ou en tout cas, sur les participants, d'échanger sur ce sujet si certains ont les bonnes réponses. Mais non, ce n'est pas prévu le cadre légal lors de ces sessions. Une prise en charge financière via le compte personnel de formation est-elle possible? Je crois que Sophie, elle avait la réponse à cette question, non? Oui, donc c'est pas le CPF. Donc Catalyse est accrédité en tant qu'organisme de formation. Et puis n'hésitez pas à corriger ce que je dis là. Et donc vous pouvez donc faire la demande pour le remboursement. Et puis donc je pense que c'est comme ça que ça se passe. Catalyse fait ensuite on va dire le témoignage, je trouve pas le mot, le certificat, oui, les preuves, pour dire l'attestation de présence, l'attestation, voilà. C'est ça, pour dire que vous avez bien participé. Est-ce qu'il sera possible d'accéder au webinaire en replay si urgence, c'est-à-dire si vous êtes inscrite et que vous n'avez pas pu venir? Oui. Après, bien sûr,
le but d'avoir un petit groupe de 10 à 15 personnes, c'est de le rendre plus participatif que ce qu'il est aujourd'hui, qui est assez frustrant pour nous en général, de ne pas pouvoir échanger, vous entendre, répondre à vos problématiques, poser la question au groupe, enfin voilà, faire de la co-construction. Mais oui, si vraiment besoin, vous pourrez avoir accès, effectivement. Merci en tout cas pour celles qui confirment qu'elles sont motivées par continuer ces webinaires. Nous aussi, on est très motivés par le sujet. Effectivement, il faut en parler autour de soi pour qu'on puisse arriver à constituer ce premier groupe, effectivement. Y aura-t-il une autre session pour pouvoir prévoir des dates plus en amont? Pourquoi pas? Si on trouve des groupes motivés, voilà, la difficulté quand on fait ce qu'on appelle du coaching ou de la formation inter, c'est-à-dire entre des gens qui ne travaillent pas dans la même structure, c'est d'arriver à trouver la date commune, c'est d'arriver à mobiliser suffisamment de gens pour que ce soit intéressant de former un groupe. C'est ça le challenge aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce que, grâce à Simavet et Biotopis, on tente ensemble. Mais bien entendu, on serait ravis de renouveler si c'était possible. Oui, j'allais dire, si entre vous, voilà, vous retrouvez des groupes de 10 personnes, voilà, entre amis ou que sais-je, consoeurs, dans différentes structures, oui, n'hésitez pas à nous approcher en tant que groupe. Je pense que Catalyse seront ravis aussi de mettre ce genre de choses en place. Je m'avance un peu, mais… Si, bien sûr, Sophie. Et si jamais on voit que vous êtes une majorité à vouloir participer, mais que le 2 juin, c'est trop tôt, on peut aussi, nous, décaler une des dates. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voulait poser des dates parce qu'à un moment, si on laisse trop d'inconnus sur à la fois quand et qui, ça devient compliqué. Mais voilà, si la majorité des personnes qui souhaitent s'inscrire disent le 2 juin, c'est trop court pour pouvoir se libérer, on commence le 15 juin et on rajoute une date après, c'est également possible. Nous, on a de la flexibilité là-dessus. L'idée, c'était vraiment d'essayer de caler les choses pour arriver à lancer ce travail. Oui, et puis, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient aussi pendant leur grossesse ou juste après. Et donc, je pense que aussi pour ces femmes-là notamment, le sujet, il est d'actualité et c'est peut-être maintenant qu'elles ont besoin de réfléchir à la suite. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Effectivement, n'hésitez pas à contacter Sophie, contact@simavet.fr, où elle a laissé son portable très généreusement pour discuter de tout ça. Voilà, on est ouvert, on est souple, on est adaptable, donc n'hésitez pas à en parler. Absolument, absolument. Et est-ce qu'il y a dans les quelques minutes qui restent des gens qui ont envie soit de poser des questions, soit de manifester des choses particulières qui ont pu les interpeller ou dont ils n'ont pas entendu parler? Alors, il y a quelqu'un qui avait mentionné la partie légale. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous semblent importantes? Juste une petite remarque de mon côté. Je crois que Sophie t'avait dit qu'il y avait une 60aine de personnes qui étaient inscrites au webinaire. Donc là, il y en a à peu près 25 en ligne. Alors, sans vouloir caricaturer, mais c'est peut-être symptomatique précisément de la problématique abordée aujourd'hui. C'est que de la difficulté de personnes qui s'étaient de veto pour peu qu'elles travaillent, de se libérer. Mais là, 3/4 d'heure à l'heure du déjeuner, et ben déjà, c'est difficile. C'est une bonne illustration de toute la suite, quoi. Ouais, tout à fait. Absolument. Et c'est pour ça, je rebondis, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on essaye de prévoir une flexibilité, ne fût-ce que dans les horaires, mais aussi dans les dates. Et c'est pour ça, voilà, ne vous bloquez pas aux dates, appelez-moi et voilà, on voit ensemble ce qu'on peut faire pour la majorité, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire du à la carte pour tout le monde, mais en tout cas, on essaye de faire vraiment en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. En dépit, on va dire, des contraintes de vétérinaire. Et là où je vous rejoins, Emmanuel, c'est que dans les coachings qu'on fait, quand on fait des coachings individuels, notamment sur les sujets d'organisation, d'organisation du temps, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps d'aller à ce webinaire qui me passionnait, et donc, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas, pour que ce soit plus une charge, pour qu'on prenne des décisions en conscience, et par rapport au fait que, oui, quand vous faites ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes débordé, sous pression, culpabilisé, etc. Donc ça, c'est des sujets
ce qui est un autre sujet que celui d'aujourd'hui, mais sur lesquels on travaille beaucoup en coaching individuel, savoir dire non et faire le tri. Je vais profiter pour poser une question, et puis il n'y a plus de questions dans le fil. Quelles sont les croyances limitantes que vous rencontrez le plus chez les femmes autour de ce sujet, par exemple? Alors, je dirais par exemple, parce que quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, que je ne peux pas m'absenter pour une raison personnelle, en fait. Et en fait, quand on va creuser, parfois, la question n'a pas été posée. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas établi clairement les règles du jeu, qu'on n'en a pas. Alors, je parle des règles du jeu et le mot est peut-être fort, mais nous, on travaille souvent là-dessus. C'est est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que, oui, vous avez annoncé votre grossesse ou un changement dans votre vie, c'était plus ou moins difficile. Est-ce que vous avez parlé du fait que, parce que vous, ça peut être valable pour des gens pour des raisons de santé, pour des raisons de grossesse, vous avez besoin de vous absenter, de passer des examens ou pour vos enfants en bas âge. Est-ce que vous avez parlé de ça, de cette possibilité? Et souvent, il y a tellement peur de mal faire, peur de ce syndrome de l'imposteur, peur de la mauvaise élève, du mauvais élève, qu'on ne pose même pas la question de savoir si on peut s'absenter ou prendre un temps personnel parce que on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si tu as une autre idée, Pauline, là-dessus, mais Non, souvent j'allais aller sur quelque chose qui était un peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure sur le temps partiel, parce que je pense qu'il y a une croyance un peu limitante justement sur le temps partiel qui est forcément une arnaque où la femme se fait avoir, etc. Et moi, j'avais rencontré une fois, et c'est ce qui m'avait donné envie de faire un temps partiel, une femme qui était à la tête d'une entreprise et qui m'avait dit, moi, j'ai toujours été à temps partiel, en étant PDG d'entreprise, toujours à temps partiel. Et je lui avais dit, mais vous n'avez pas l'impression de vous faire avoir? Elle avait dit, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai besoin de cette journée. Elle me donne la flexibilité pour ma vie personnelle, pour ma vie de mère. Et oui, il m'arrive de travailler ce jour-là, mais moi, sans ce jour-là, je sais pas être épanouie dans ma vie personnelle. Donc, je ne le vois pas du tout comme oui, mais est-ce que je travaille et du coup, je me fais avoir parce que je fais rentrer un 100% dans un 80%. Je le vois comme j'ai la chance de pouvoir avoir cette journée qui me donne la flexibilité dont moi, j'ai besoin pour être épanouie. Et donc, peut-être une croyance limitante ou à faire évoluer sur ce qu'on attend, par exemple, d'un temps partiel et ce que ça peut nous apporter ou pas. Donc, peut-être celui-là en clin d'œil à ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, et cette idée que grossesse et enfant égale temps partiel, alors que en fait, c'est pas du tout une obligation. Pas du tout. Et parfois, d'ailleurs, il y a beaucoup de culpabilité qui va là-dessus aussi. C'est-à-dire une pression sociale qui va avec, maintenant que tu as eu un enfant, tu vas prendre un temps partiel. Ou, et si je dis non, j'ai pas envie, dire quelle mère c'est qui n'a pas envie de s'occuper de ses enfants. Enfin, il y a vraiment de tout ça. D'ailleurs, c'est valable pour les pères aussi. Hein. Mais c'est tous ces sujets-là qu'on aborde, effectivement. Merci à toutes et à tous. On va essayer de finir à l'heure pour libérer tout le monde et que vous puissiez retourner à vos pratiques respectives. Je ne sais pas si Sophie Emmanuel, vous aviez un mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier déjà pour cette super intervention et puis pour les formations à venir qui, je pense, vont être top également. Merci Emmanuel, bien sûr, pour son sponsoring. Et puis merci aux participants et participantes. Merci à ceux qui vont écouter ce webinaire aussi en replay, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne du courage et de la motivation. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Merci à tous. Pardon Emmanuel. De mon côté, félicitations à tous et à toutes. Et puis j'espère vraiment que ce séminaire et le buzz qui sera fait autour sera vraiment le début de quelque chose. Voilà. Merci pour les gentils mots dans la... Ouais, trop chouette. On va effectivement clore pour aujourd'hui et en espérant vous revoir bientôt. Merci tout le monde.